Bonjour les amis, dans cette belle matinée sur la baie de Sainte-Anne en Martinique, une petite vidéo, pas très longue pour une fois, hein, une petite vidéo un peu spéciale qui me tenait à cœur depuis un petit moment. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, qui est très inhabituel pour moi et pour ce genre de vidéo, mais vous allez tout de suite comprendre. Je vous refais un petit peu d'histoire. Pour certains, vous le savez, la vie sur un bateau et la navigation à la voile, c'était pas mon histoire. J'ai acheté mon premier bateau sans vraiment y connaître grand-chose fin 2018. L'idée, c'était un tour de l'Atlantique. Il s'est vite transformé en tour du monde. Et puis, le temps de partir en tour du monde, on a eu l'épisode Covid qui nous est tombé dessus à tous dans le monde entier. Comme on avait pris du temps pour faire préparer le bateau avec les fermetures des chantiers, ça a été compliqué. En attendant, je tournais en rond. J'ai vu les publicités sur les catamarans outre-mer qui étaient construits à la Grande Motte, là où on avait notre port d'attache. On est allé visiter, on a commandé, on a réceptionné Tiama et on est parti en tour du monde l'année dernière, en 2022. Voilà, ça c'est le résumé. Ce que l'on ne sait pas, que je n'ai pas souvent raconté, à part en direct à quelques personnes qui le savent, c'est pas un mystère, c'est juste que ça ne fait pas partie de mes sujets de discussion courants. C'est que quand cette idée d'acheter un bateau et de partir au long cours et de tout quitter m'est venue, j'étais tout seul à la maison. Béatrice était partie plonger en Polynésie, ça je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos. Et pour apprendre tout ce que j'ai pu apprendre et pour commencer, j'ai regardé beaucoup de choses sur internet. Savoir ce qu'était un voilier, un monocoque, un catamaran, est-ce que c'était cher, est-ce que c'était compliqué, qu'est-ce qu'il fallait apprendre, les voiles, les cordages, les noms, et est-ce qu'il faut longtemps pratiquer, est-ce qu'à partir à deux c'est possible, enfin, beaucoup de choses. Et pour tout ça, comme j'avais toutes mes journées à y consacrer, j'ai relu mon cours des Glénans. En fait, j'en ai deux, des cours des Glénans pour ma culture personnelle, j'avais acheté ça. J'ai parcouru énormément de blogs de gens, jeunes ou vieux, qui étaient partis faire ce genre de voyage, et qui m'ont servi de grandes références pour beaucoup de choses que j'ai pu oublier après, mais qui m'ont servi de vraies références. Et j'ai regardé des dizaines, des centaines de vidéos en quelques semaines, puis après en quelques mois. Parmi les références qui sont les miennes aujourd'hui, je vais vous en citer quelques-unes que vous connaissez peut-être, mais cette vidéo est dédiée à... je vous le dirai à la fin. Donc parmi mes références, au niveau des blogs, celui que j'ai parcouru en long, large, en travers, que j'ai beaucoup aimé, c'est un couple de jeunes Français fraîchement sortis d'une école d'ingénieurs, je crois, qui sont partis faire un tour de l'Atlantique sur leur bateau, Manoué. Le blog s'appelle Manoué Odyssée. C'est joliment écrit, c'est la vie quotidienne, sont des belles choses, beaucoup de comptes rendus, j'y ai appris énormément. Si vous les rencontrez un jour, si vous les connaissez, passez-leur le bonjour de ma part. C'est un petit peu grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Parmi les blogs, bon, il y en a beaucoup, je vais pas m'appesantir dessus, mais parmi les blogs, il y en a un autre qui m'a servi de façon un peu plus récente de marchepied, si je puis m'exprimer ainsi, c'est Ryan et Sophie Sailing. Ryan est un jeune homme originaire des États-Unis. Sophie est une Française. Ils se sont rencontrés dans les pays nordiques et puis ils se sont installés ensemble. Ils ont acheté un bateau. Ils sont partis en tour du monde, tour de l'Atlantique, on ne sait pas. Ils sont quelque part aux États-Unis en ce moment même. Beaucoup de vidéos faites par Sophie en anglais, ça m'a permis de pratiquer un peu plus mon anglais. Beaucoup de choses dans le blog créés et entretenus par Ryan et par Sophie. Beaucoup d'éléments techniques, beaucoup d'éléments liés à la navigation, à la prise en main de leur bateau, un monocoque. Très intéressant, je les soutiens de tout cœur. Je suis un peu moins leurs vidéos depuis qu'ils se sont un peu plus installés aux États-Unis, mais franchement, pour moi, ça a été une très bonne référence. Voilà, ça c'était mes départs. Et puis après, il y a eu plein d'autres choses. Je suis tombé sur les jolies vidéos de Javerne que je continue à suivre. Javerne qui doit être à Madagascar en ce moment, si mes souvenirs sont bons.
Bien évidemment, j'ai regardé pas mal de vidéos de Great Circle à l'époque où Great Circle était encore un Lagoon 52S, avant que ça ne devienne un Outremer 55 comme Tiama. Voilà, un autre style de vidéo. Marike et Marc qui sont néerlandais. Marike qui a une énorme expérience maritime que moi je n'avais pas. Là aussi, ça m'a vraiment donné envie de faire ce genre de voyage, de parcourir le monde, voire même, pourquoi pas, de faire des vidéos. Parmi les gens qu'on a rencontrés après sur notre route, on a rencontré l'ancre et les voiles, on a rencontré voilà, pas mal de gens sur notre voyage que je continue à suivre de façon épisodique. L'une de mes références incontournables, vous êtes nombreux à les connaître, je suis un de leurs soutiens de tout cœur. Je regrette de ne pas pouvoir les voir avant de nombreuses années. C'est évidemment Choupi et Jacouille de Black Lion. Voilà, je les adore, j'adore leurs vidéos, j'adore ce qu'ils partagent sur Internet. C'est un vrai moment de pur bonheur. Franchement, si vous les croisez, faites-leur de grosses bises de notre part, à Béatrice et moi, et de la mienne en particulier. J'ai failli croiser leur fiston, parce que quand on est arrivé en Martinique, il était à 500 mètres devant nous. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais voilà, Black Lion pour moi c'est une bouffée d'oxygène. Ça donne envie, et c'est aussi ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour faire des vidéos à ma sauce. Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre? Oui, le plus amusant, je suivais les vidéos et le blog de Boomerang. Un joli petit catamaran bien mené sur son deuxième tour de l'Atlantique actuellement, de mémoire. Et on a eu la chance et le bonheur de les rencontrer au Cap-Vert à notre arrivée. On est resté en contact assez étroit depuis. Là actuellement ils sont en Guadeloupe. Voilà, Boomerang, c'était aussi une très bonne référence pour nous. Mais ma référence incontestable, je vais pas dire ma Bible, c'est un peu, ça serait un peu exagéré, mais ce qui a mis en moi les graines de ce voyage, ce qui m'a donné l'envie de le faire, mais vraiment parce que ça paraissait accessible, ça paraissait possible, ça paraissait humainement enviable, c'est Où qui va. La chaîne YouTube de Où qui va, Eric Billot. Je n'ai jamais rencontré Eric. Je ne l'ai jamais eu au téléphone, contrairement à certains d'entre vous, certains que j'ai rencontrés. Je lui ai jamais écrit en direct parce que voilà, je ne sais pas comment le faire. Si vous le connaissez, partagez-lui cette vidéo. Cette vidéo aujourd'hui lui est dédiée. Eric, ce que tu as retranscrit de ton voyage, j'ai regardé toutes les vidéos. Le voyage était déjà bien entamé quand je m'y suis mis. Je les ai toutes reprises, toutes regardées, toutes dévorées, les petites, les longues. Franchement, ça a été mon marchepied. Donc voilà, aujourd'hui, et c'est ça que je voulais dire sur ma vidéo du jour, elle est dédiée, et ce voyage en particulier est d'une certaine manière dédié à Eric et sa famille et à Où qui va. Voilà, peut-être qu'un jour, les vidéos que je fais sur cette petite chaîne et notre voyage inspirera quelqu'un et que ça donnera à quelqu'un l'idée de moi aussi je peux. Ça sera un passage de relais. Mais voilà, si vous connaissez Eric et sa famille, embrassez-les de ma part. Peut-être qu'un jour j'aurai le plaisir de les croiser lors d'une escale s'ils repartent. C'est pas évident, c'est une vie compliquée, c'est coûteux, c'est un changement de vie, hein, vous le savez. Mais voilà, ma mission est accomplie aujourd'hui, ma vidéo tribute pour Où qui va est faite. Merci Eric.